Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, je prépare les guidances 2025. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Alors, j'ai fait par choix, comme 2024-2023, puisqu'il n'y a que 2 ans que j'ai cette chaîne, j'ai décidé de partager l'année 2025 en 3 périodes. Alors, la première période, c'est janvier, février, mars, avril. Deuxième, mai, juin, juillet, août. Et enfin, la troisième, septembre, octobre, novembre et décembre. Avec un ensemble d'oracles de tarot, donc oracle de l'intuition, oracle tarot des sorcières, oracle des miroirs, oracle des rêves enchantés et l'oracle du cœur. Alors, nous allons faire tout de suite la première période. Alors, on y va. Quelle est votre énergie sur cette période des 4 mois, cette première période? On parle de longue vue. Quelque chose qu'il est indispensable de regarder avec beaucoup plus d'assiduité, beaucoup plus de, beaucoup plus d'attention. Quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui peut-être vous est voilé. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous dit de tenir compte de ce que vous ressentez au fond de vous. De vous fier, mes amis Capricorne, à cette intuition qui chez vous, est très acerbe. Elle est très, elle est très affinée. On vous dit de vous faire confiance. Voilà, de ne pas mentaliser à perte et à cri, de ne pas ramener tout à la réflexion. Essayez aussi de vous fier à votre intuition. Il y a des choses qui viennent en vous, il y a des signes qui se révèlent face à vous à travers un nombre de choses dans la journée. Pour moi, c'est pareil. À travers un journal, à travers une discussion, à travers une émission, pourquoi pas télé, à travers... je ne sais pas, à travers un ensemble d'éléments où on vous dit, où on vous donne des éléments importants pour pouvoir avancer. Et on vous dit, surtout, regardez au fond de vous, la longue vue, regardez au fond de vous, écoutez cette petite voix qui est au fond de vous. C'est très important. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot des sorcières? Alors là, chevalier de coupe, on est vraiment cette période... Cette première période, on est sur le chevalier de coupe, on est confiant, on est gai, on est dans une bonne humeur, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de la confiance en soi. Ici, avec ce chevalier de coupe, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de rencontrer du monde, d'être entouré, vous n'avez pas envie d'être, un petit peu dans l'effacement, non du tout. Au contraire, vous avez envie d'aller, de rencontrer même des gens que vous ne connaissez pas, d'œuvrer dans des discussions. Vous avez besoin d'être entouré cette première période. Deuxième période, on vous parle du magicien. Arcane majeur. Alors, ça veut dire le magicien, quoi que vous envisagiez, que ça puisse être votre vie professionnelle, personnelle, familiale ou financière ou matérielle. Vous voyez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, pour lequel vous attendez peut-être quelque chose ou pour lequel vous avez envie, vous voyez, d'œuvrer, vous avez envie d'essayer. En fait, vous avez, ce qu'on perçoit, mes amis Capricorne, vous avez envie d'essayer plein de choses, cette première période 2025, comme si vous aviez fait le vœu de vous réaliser et de changer des choses dans votre vie. Et on vous dit avec le magicien, il y a de grandes chances quand même que vous y parveniez. Enfin ici, on voit que la tour. Donc il y a des petites choses qui vous échappent. Peut-être une relation familiale où vous n'avez pas trouvé encore d'équilibre. Vous n'avez pas trouvé le bon sujet pour vous rapprocher. Il y a quelque chose qui vous tient toujours en retrait vis-à-vis de un ensemble de personnes ou de quelques personnes familiales. Ici, on vous dit aussi avec la tour, il y a beaucoup de choses qui changent. Il se peut qu'il vous soit proposé dans le travail de travailler différemment. On vous sent capable d'œuvrer dans une voie, mais qui vous peut-être vous tient pas en retrait parce que vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas la formation. Pour autant, vous avez la capacité, ne serait-ce mental. On sait, mes amis Capricorne, que voilà, c'est un signe où il y a beaucoup de réflexion et surtout beaucoup d'ambition. Et là, on vous dit, il y a beaucoup de choses que vous allez changer.
Il se peut aussi pour d'autres que vous ayez peut-être le projet de quitter une banque pour aller dans une autre banque. Si vous avez eu comment dire, un déconvenu avec un conseiller ou un directeur de banque, on vous dit qu'ici, face à peut-être un refus, deux refus, trois refus, vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez dit fissa, on passe à autre chose. Voilà, ici on voit qu'avec la tour, il n'y a pas d'hésitation. Entre la tour et le magicien, ici ces deux cartes sont des cartes quand même majeures, des cartes, voilà, ce sont des cartes clés. La tour, le magicien et l'étoile, pour moi, c'est vraiment un accomplissement, un changement, beaucoup de choses sur lesquelles vous prêtez une attention toute particulière et chaque fois qu'il y a une situation qui ne vous convient pas, mes amis Capricorne, vous ne restez pas à cheval sur cette situation, vous trouvez une solution et hop, vous la rangez, vous la décalez, vous passez à autre chose et ainsi de suite comme cela sur cette première période de l'année. Et enfin, on parle du roi de Pentacle. Donc, on voit que bon, ce que vous voulez, c'est mettre un petit coup de balai sur des choses qui n'avaient pas avancé ou qui ont un petit peu jeté sur 2024. Et là, ce que vous voulez 2025, c'est voilà, vous réaliser, peut-être vous marier, peut-être acheter, faire un prêt suffisamment conséquent, tout du moins avec ce qui est possible pour vous, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir ou voyager, ou acheter un terrain, ou, voyez, on voit que avec le roi de Pentacle, vous avez des possibilités financières d'autant. Et on vous dit ici, aussi quand même, c'est important, on vous dit il risque d'y avoir peut-être une donation, quelque chose d'assez surprenant d'ailleurs, vous n'allez pas vous en attendre, vous êtes peut-être le dernier héritier de je ne sais, on vous a retrouvé, hop. Quand je dis cela, je le dis un petit peu dans l'humour, mais je pense que vous pourriez être surpris. Vous ne vous attendez pas peut-être à une succession, c'est probable, un don ça l'est moins, voyez, mais quelque chose qui pourrait franchement vous surprendre. Alors, j'ai pas dit, voilà, j'ai pas dit vous pourriez gagner au loto, pourquoi pas, moi je veux bien ce que vous voulez. Allez, on y va. Professionnel, financier, matériel, très belle ouverture. Vous voyez, vous œuvrez dans cette destinée. Ce que vous voulez, c'est, vous ne voulez plus marcher que sur un pied. Ce que vous voulez, c'est marcher sur les deux, mais marcher bien ancré, droit dans vos bottes et vous dire, bon, mais dès qu'il y a un obstacle, je prends, j'y vais, je l'amorce, comment dire, je l'emmagasine, je le résous et je passe à autre chose. Et je continue à avancer. En fait, voilà, cette année 2025, on va fissa. Ici, on parle de boomerang. Donc, une situation qui se passe. Peu importe cette situation dans votre vie, moi je ne peux pas toutes les citer, mais on vous dit que bon voilà, peut-être que sur l'année 2024, vous avez été vraiment dans la générosité, dans le don de l'autre, dans l'écoute, vous avez beaucoup donné. Et on vous dit cette année 2025, s'il y avait sur votre parcours de vie peut-être la nécessité d'avoir besoin de quelqu'un, on vous dit, bon ben voilà, vous pouvez compter sur un ensemble de personnes quand même. Ici, il y a quelque chose que vous rêvez, pour lequel il y aura une très belle réalisation. Et ici, le temps est compté. Alors, je pense que vous êtes un petit peu épuisés, mes amis Capricorne, sur l'année 2024. Ici, on voit qu'il y a quand même une très belle ouverture. On vous dit ici que sur des situations ou des gens, on vous dit que, bon voilà, vous avez acté, vous avez œuvré, vous avez aidé un ensemble de personnes. Et là, on vous dit, bon, maintenant, c'est votre tour. Donc là, il va y avoir la réalisation, le rêve, après un temps compté. Peut-être que vous avez été toujours le deuxième dans peu importe les situations. Vous avez toujours eu la deuxième place. Et là, on vous dit cette première période d'ailleurs de l'année, on vous dit que vous allez avoir la première place. Et risquez de vous être proposé quelque chose de vraiment très important et de surtout très intéressant. Et sur le plan professionnel, il y a une grande reconnaissance, des félicités, comment dire, des félicités, on vous gratifie, on vous félicite. Vous voyez, il y a vraiment, on vous honore. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oui, on vous dit que si vous étiez sur la quête, mes amis Capricornes,
alors un conflit peut-être au niveau professionnel, peut-être aussi familial, financier. On vous dit que là, bon, ben, les choses s'apaisent. Oui, on vous dit que c'est la fatalité. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui a traîné, c'est quelque chose qui vous a coûté beaucoup d'énergie, qui vous a pris beaucoup d'énergie. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, c'est quelque chose qui, sur le début de l'année, hein, quelque chose qui se résout, des solutions qui sont trouvées, et hop, vous passez à autre chose enfin. Hein. Alors ici, on parle du sentimental, ici, on parle du choix. Ici, d'un enfant ou d'une résolution, ça veut dire, pour moi, la résolution, vous retrouvez de la bonne humeur, de la confiance, peut-être sur un choix qui vous a été peut-être difficile à prendre, à décider. Ce choix, il est là, vous voyez, et peut-être que la cause d'un enfant vous oblige à accélérer sur une relation passée. On le voit ici, le passé. Hein. Alors, on va essayer de voir si on a d'autres messages. On discute beaucoup par rapport aux enfants. Hein. Ouais. Beaucoup. Hein. Vous voyez, on discute beaucoup parce qu'il y a des mésententes peut-être liées, comment dire, vous vous connaissez très bien avec cette personne et je pense que si vous êtes voilà, sur la quête d'une garde ou sur la quête de prendre une décision concernant un enfant, on dit que vous avez beaucoup de mal hein, quand même à y voir clair. Hein. En fait, je pense qu'on vous met la pression et on ne met pas la pression, hein, Capricorne. Il faut le laisser œuvrer, mûrir le problème de manière à ce qu'on puisse lui accorder aussi le temps de trouver une solution. Voilà, même si ce sont des personnes qui réagissent au quart de tour, qui ont toujours une solution sous le coude, sous le sabot. On vous dit ici, voilà, vous avez un petit peu de mal à vous décider. Oui, vous êtes freiné. Vous êtes freiné, mes amis Capricorne, peut-être parce que vous ne convenez pas d'une situation qui vous échappe complètement ou on ne vous laisse pas le temps. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport au choix? Donc, le choix avec des amitiés, qu'est-ce que c'est d'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah, ici on parle de choix, donc de choix pour commencer quelque chose de nouveau. Pour autant, voyez, vous négligez pas le passé d'une personne peut-être liée à un enfant. Hein, où il y a un enfant entre vous, oui. On vous dit qu'il va y avoir une rencontre, vous aurez le choix d'y aller ou pas. Il est important de pouvoir, oui. Ce que vous appréhendez, c'est la malhonnêteté de cette personne. Hein. C'est quelque chose d'assez flagrant là. Hein. Et ce que vous craignez, c'est que, ou alors cette personne arrive à tourner une situation à votre désavantage de manière à ce qu'elle puisse tirer toutes ses billes. Ce que vous craignez encore, c'est de devoir faire face à une personne fausse, manipulatrice, viscérale un petit peu. Hein. Donc là, on vous dit, voilà, il y a de l'hésitation sur ce rendez-vous. Pour autant, vous voyez, je pense que vous y allez alerte. Vous êtes parti une fois, vous pourriez tout aussi bien repartir une deuxième fois. Mais vous aimeriez que ce rendez-vous soit l'ultime, peut-être le dernier, de manière à pouvoir poser les choses, les ancrer, les fixer et pour ne plus jamais devoir y revenir. Hein. Et enfin, on vous dit, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, je ne crois pas que ça soit cette énergie. Hein. Dans tout état de cause, je ne crois pas que ça soit cette énergie. Néanmoins, c'est quelque chose que vous avez eu cru pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui, ben, vous êtes face à une situation qui vous dépasse un petit peu. Mes amis Capricorne, pour autant, vous n'avez aucunement envie de céder. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet amour véritable? Ah, j'ai les cartes qui se sont un peu retournées. Isolement. Donc, je pense que ce que vous voulez, c'est régler une situation qui a, pour vous, hein, avec, comment dire, une situation qui a trop duré pour vous, hein, parce que bon, ce que vous voulez, vous, c'est vous envisager peut-être dans une relation à venir. Hein. On vous dit que c'est quand même un amour véritable qui est là, qui a envie d'éclore. Pour autant, on vous dit attention. Hein. Avant de vous envisager de ce côté, peut-être régler celui-là. Hein. Voilà, il est important parce que vous avez quand même face à vous quelqu'un, de malsain. Hein. Ouais, mes amis Capricorne, de toute façon, je ne pense pas que cette personne va s'égarer, hein, s'égarer ou oser, hein, parce qu'un Capricorne en colère en vaut deux. Hein. Moi, je pense que c'est comme cela. C'est surtout comme ça que je le vois. Et ici, on vous dit, il y a une nouvelle relation qui commence à se mettre en place, mais on vous dit, voilà, c'est pour pouvoir vivre cette relation, pour vivre heureux, vivant caché. Donc, ne parlez pas trop de cette relation, essayez d'en profiter au contraire et de la garder discrètement dans votre cœur. Alors, nous y voilà. Deuxième période.
Voilà. Alors, on y va. Deuxième période, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le grand plan. Donc là, on est sur mai, juin, juillet, août. Hein. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, je pense qu'il est, il est important de pouvoir accepter certaines choses qui sont là, au contraire, pour vous amener une expérience de vie. Pour ne plus être dans des doutes, pour être surtout dans des certitudes, la coïncidence de rencontrer quelqu'un qui pourra peut-être, voilà, une nouvelle connaissance, qui pourra peut-être vous dépatouiller sur une problématique ou judiciaire ou financière. On vous dit que la vie c'est une source d'événements qui sont là au contraire pour vous faire grandir. Ce qui est important, mes amis Capricorne, c'est de connaître le pourquoi du comment et d'accepter qu'il puisse y avoir des personnes qui fassent exemple, qui soient exemptes de leur savoir-faire pour pouvoir vous servir, pour que ces situations puissent vous servir et pas vous asservir. Ce qui est très très différent. Elles sont là au contraire pour vous tirer vers le haut et pas vous asservir, ça veut dire tirer quelqu'un vers le bas et vous faire surtout douter. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des sorcières? Donc là, je pense cette période, 9 de bâton, je pense que là, vous avez encore des petits démêlés administratifs. Hein. Vous vous battez un petit peu contre des moulins. Vous avez le sentiment de ne pas être entendu. Ça peut être un hiérarchique, ça peut être une situation judiciaire. Vous avez du mal à vous faire comprendre et entendre. Pour autant, cette période, cette deuxième période de l'année, on vous dit, vous sera mis sur votre route des personnes importantes qui pourront arriver à vous apporter de l'aide. Pourront vous aider. Ici, on vous dit que vous avez des démêlés, vous avez le sentiment de, voilà, vous faites un pas, il y en a 3 en arrière, 1 en avant, 3 en arrière, vous avez le sentiment de piétiner. Pour autant, rien n'est résolu encore. Hein. Ici, 3 d'épée, une situation qui peut-être a duré depuis 3 ans, hein, va-t-on dire. 3 d'épée, je pense qu'il y a quelque chose au fond de votre cœur qui n'est pas encore résolu. Je pense que c'est la situation sentimentale peut-être qui n'est pas, voilà, qui vous laisse encore un petit peu assis sur 2 chaises. Vous aimeriez peut-être vous envisager dans une relation qui pourrait être un engagement, hein, pour un futur. Pour autant, vous voyez, je pense que vous faites face à la réalité de quelqu'un. Peut-être que vous avez été dans le déni pendant de nombreuses années, au vu peut-être que vous étiez parent, vous aviez des enfants, et vous avez fait le choix de ne pas voir, vous avez fait le choix de ne pas dire. Et aujourd'hui, vous voyez, on vous sent encore un petit peu dans des pleurs, dans des craintes, dans des pleurs. Pour autant, 9 de coupe, vous voyez, vous prenez le temps au temps. Et on vous dit ici avec ce 9 de coupe, vous ne perdez pas de vue votre objectif. Vous avez envie de vous envisager. On voit vraiment que vous êtes dans les émotions. Hein. Ici, on sent de la tristesse, on sent beaucoup d'émotions, une grande envie de pleurer. Pour autant, on vous dit avec ce 9 d'épée, ce 9 de coupe, on vous dit il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a beaucoup de solutions qui vont être trouvées. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous réussir, hein, des signatures, des possibilités de contrat. Pour autant, ici, avec ce 9 de coupe, je pense qu'il y a quelque chose au fond de vous. Je pense que c'est dans l'amour. Il y a quelque chose qui vous freine, qui n'est pas encore acté. On n'est que dans le 9, on n'est pas dans le 10. Hein. Pour autant, ici, on vous dit, vous continuez à espérer. Mais bon, c'est une situation 9 de coupe, c'est une situation passée qui vous pèse. Hein. C'est vraiment quelque chose que je perçois ici entre le 9 de coupe qui vous pèse et ici le 3 d'épée, une situation qui n'est pas résolue avec des papiers administratifs. Ici, on voit qu'avec ce 3 d'épée, il y a des larmes encore, de la tristesse et des larmes, des incompréhensions. Vous ne comprenez pas, hein, vous n'arrivez pas à comprendre comment on peut agir ainsi. Et ici, page de bâton, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer sur ces 4 mois, printemps-été. Vous allez décider, à un moment donné, de lâcher prise, de laisser faire et de faire confiance aux autres. Hein. Y a des personnes pour lesquelles vous allez œuvrer, demander de l'aide et qui vont prendre un petit peu les problématiques différentes selon les situations qui sont les vôtres, vous, monsieur ou madame derrière la vidéo. Et vous avez décidé de déléguer, chose que fait très rarement Capricorne. Pour autant, dans cette situation, c'est une situation qui vous désarme, qui vous dépasse et aujourd'hui, vous osez, j'ai bien dit, vous osez demander de l'aide, ce qui est rare.
Ici, le retour. Alors, on fait professionnel, financier, matériel. Un retour. Ici, une réunion de travail. Réunion ou rendez-vous. Hein. On va voir. Ici, on parle de la famille. Hein. Et ici, on parle de changement. Donc, je pense, mes amis Capricorne, il y a de grandes probabilités à ce que, voilà, il y a de grandes probabilités ici que vous soyez dans une activité ou une entreprise où il y a vraiment un esprit de famille. Ouais. Vous y allez confiant, c'est des gens que vous connaissez, c'est des gens avec lesquels vous avez œuvré peut-être de plusieurs années, même si c'est quelques mois, c'est toujours quelques jours en plus. Et on vous dit ici, il y a eu quand même, vous avez eu un terrain... lié à la maladie. Peut-être que vous avez été 1 mois ou 2 en arrêt de travail, ou vous avez été opéré, où il y a eu quand même une hospitalisation. Et là, vous revenez après un temps d'absence un petit peu conséquent, mais tout petit peu. Et là, on vous dit, il y a quand même un retour. Ici, il va y avoir un rendez-vous pour un changement. Donc, je pense qu'à votre retour, mes amis Capricorne, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, si ça ne vous parle pas. Ici, on vous dit, il va y avoir des changements, alors peut-être des changements de poste, une proposition qui pourrait vous être faite. Hein. Ici, ce rendez-vous, bon, c'est quelque chose que vous attendez, que vous n'allez pas appréhender. On vous dit quand même que, bon, voilà, vous avez quand même mai, juin, juillet, hein, même si vous êtes sur une reprise d'1 mois ou 2, juillet, août, ensuite vous serez sur des congés. Bon, voilà, ça vous laisse le temps de pouvoir retrouver un certain équilibre. Mais je pense qu'il va y avoir une proposition de poste, mais quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose que voilà, vous ne faisiez pas auparavant. Et aujourd'hui, peut-être, ça peut être une proposition de poste, mais adaptée à votre état de santé. Hein, ça peut être ça. Ici, regardez, vous arrivez un petit peu, perdu quand même hein, dans cette situation. Hein. Vous arrivez quand même un petit peu perdu, seul, mais bon, on vous dit avec le miroir magique de ne pas vous inquiéter, les choses vont se mettre en place. Mais je pense qu'il y a une certaine appréhension, mes amis Capricorne. En plus, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous plaignait, vous n'êtes pas quelqu'un qui demandait. Pour autant, il va bien falloir que vous ouvriez la bouche, que vous puissiez dire les choses. Regardez. Je vous la montre bien, hein, c'est la parole. Il va falloir dire qu'est-ce que vous attendez de ce retour hein, et oser demander une adaptation. Vous appréhendez, mais vous n'avez pas appréhendé, hein, mes amis Capricorne, oui, vous craignez l'échec, hein, vous craignez qu'on vous dise non, vous craignez que ça ne puisse pas être possible. Alors que non, hein, il va y avoir par obligation, hein, ça sera peut-être lié à un spécialiste qui vous octroiera un document ou je ne sais. Et quand je parle de problèmes de santé, ça peut être aussi, mesdames, vous portez un enfant, vous avez été sur le début de votre grossesse ou pendant la grossesse, vous avez été quelque peu absente et aujourd'hui vous demandez un poste, vous demandez un poste adapté. Hein, on parle bien d'enfant et de grossesse. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le sentimental ? Oh, ben écoutez, je les sors toutes les trois en même temps. Ici, on parle du passé, ne pas ressasser le passé. Ici, on parle de l'anneau et ici, on parle de l'amour. Donc, je pense, sur la première période, vous étiez déjà sur une relation, tout du moins, dissimulée. Et on vous disait, sachez vous isoler, sachez vous tenir en retrait, vivez cette histoire, mais vivez-la cachée pour l'instant. Je pense que sur cette deuxième période de l'année, il y a de grandes possibilités à ce que le passé... Ben, tout doucement, il va y avoir, voilà, vous allez pouvoir poser la première pierre de manière à laisser le passé au passé pour vous envisager. Hein. On parle ici quand même d'un petit engagement, donc je pense que vous serez sur une relation débutante, mais déjà consommée, hein, dans le sens propre et au figuré si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, il y a quand même de l'amour, hein. Mais vous avancez prudemment, hein, mes amis Capricorne. Vous n'avez pas envie de partir dans tous les sens, ou vous n'avez pas envie de vous louper. Vous avez vraiment envie que cette relation se passe au mieux. Oui, ici, on parle quand même, vous osez sauter le pas, même s'il y a eu quand même de la retenue avec l'ours. Hein. C'est quelque chose que vous arrivez... Vous voyez, je pense, mes amis Capricorne, que vous avez envie de vous envisager dans cette relation. Pour autant, vous avancez... tout doucement, patiemment. Vous essayez de ne pas passer la charrue avant les bœufs, vous essayez de ne pas faire trop vite, vous y allez, comment dire, réfléchir. Hein. Et enfin, voilà, avec la croix, pardon, on vous dit que vous ne perdez pas de vue vos convictions personnelles avec la foi, peu importe votre religion, il y a
une route à suivre. Hein. Et chaque fois que vous avez une pierre, hop, vous levez le pied. Ce que vous aimeriez dans cette relation, c'est que les pierres soient suffisamment loin s'il doit y avoir une pierre. Je crois que j'ai été claire. Hein. Voilà. Et enfin, dernier message pour la deuxième période, exprimez votre amour. On vous dit lancez-vous et faites le premier pas. Donc, on parle quand même, vous voyez, on parle de l'ours. Hein. Ouais. On parle de l'ours et on parle du pont. Hein. Donc là, vous avez du mal à avancer, vous avancez, mais tout doucement. Et voilà, vous osez, vous peut-être, alors quand je parle d'un engagement, je dirais que dans cette période, vous osez, vous envisagez dans cette relation, mais vous y allez quand même studieusement. Hein. Et on vous dit ici d'exprimer votre amour, de parler peut-être... c'est pas facile pour un Capricorne. Moi, j'entends pas un Capricorne parler d'amour, quoique. Mais toujours dans la discrétion, toujours... voilà. Et on vous dit chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et je pense que le fait d'avoir de ressentir cette attraction, cet intérêt pour l'autre, je pense que c'est quelqu'un qui vous plaît, parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'amour, il y a un engagement, même si, vous voyez, vous vous envisagez, vous commencez cette relation, vous y allez tout doucement, mais vous y allez quand même, vous voyez, doucement avec l'ours, vous sautez le pas, ça veut dire, ben voilà, il y aura déjà une avancée formelle. Hein? Et ici, on vous dit, n'oubliez pas, ne vous oubliez pas, osez faire confiance et aller de l'avant. Surtout, ben voilà, si vous devez vous exprimer, faites-le même si c'est prudemment, mais voilà, ne pas remettre à demain. Hein? Allez, voilà pour la deuxième période. Et enfin, on va faire, donc là, je les voilà, on les met dans tous les sens, c'est pas gênant. On arrangera ça tout à l'heure. Allez, maintenant on va faire la troisième et dernière période, septembre-décembre. Et on vous dit le miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le miroir? Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je pense qu'il y a une grande satisfaction. Oui, je pense que vous avez commencé cette année très bien. Sur la deuxième période, ça a vacillé un petit peu. Vous étiez dans des doutes, des petites peurs. Et là, pour autant, on vous dit, il y a une prise de conscience. Vous savez que vous finissez cette année avec les honneurs. Et le fait de voir tout ce que vous avez pu mettre en place cette année vous fait tout doucement oublier ce passé qui vous a fait quand même beaucoup souffrir. Et ici, il y a une prise de conscience pour ce que vous avez acté toute l'année 2025. Donc, c'est une grande satisfaction. Allez, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben oui. Alors là, chevalier de bâton, vous finissez cette année avec des certitudes. Si on vous a refusé un prêt, vous n'hésiterez pas à changer de banque. Si on vous a refusé un appartement, vous ne vous arrêterez pas à un refus, vous allez chercher jusqu'à ce que vous trouviez, que ça puisse être un appart, une maison. Si vous êtes dans votre activité professionnelle et que vous reprenez de la confiance en vous, alors que vous avez été très hésitant la deuxième période, on vous dit ici que vous revenez encore plus fort que hier. Convaincu que rien ne peut vous freiner, rien ne peut vous déstabiliser. Vous voyez ce chevalier qui est prêt à se confronter avec ce dragon. Je pense que personne ne va oser vous contrarier, tout du moins vous dire ce que vous avez à faire ou remettre en cause les décisions qui sont les vôtres. Hein. Ici, une envie avec l'arcane majeur, une envie de passer à autre chose, une envie de vous réaliser pleinement, une grande confiance en vous. Vous êtes vraiment au cheptel de votre réussite. Et puis, il y a une prise de conscience. Ouais, vous voyez heureuse, vous voyez épanouie, vous voyez apaisée. Voilà, c'est ce qui vous donne la force de. Alors là, j'ai envie de dire, je le dis souvent dans mes consultations privées, quand je vois la mort, je le dis, quand je le dis dans les vidéos sur les guidances YouTube, il y a la mort. Alors, la mort, ça a deux facteurs de réflexion, arcane majeur 13. Ça peut être la fin de quelque chose, la fin de vos doutes, la fin de vos craintes, la fin de problématiques que vous n'aviez pas encore réglées cette première période. Ici, ça y est, tout est acté, tout est rangé, tout est classé, on n'en parle plus. Aussi, ça peut être la perte de quelqu'un.
hein, que vous pourriez apprendre, mais vraiment sur la pointe des pieds. Semble-t-il, avec la mort à côté du monde, je pense que c'est quelqu'un de lointain. Hein, c'est peut-être quelqu'un, vous avez les mêmes branches généalogiques, néanmoins, vous êtes informé du décès de cette personne, mais c'est quelqu'un de vraiment loin, c'est quelqu'un d'éloigné, hein, il n'y a pas d'inquiétude, mes amis Capricorne. Et enfin, la reine de Pentacle. Donc là, ben, vous retrouvez de la sérénité, vous avez retrouvé votre boulot. On a convenu de vous changer de poste. Ici, on voit que ben, si vous n'avez pas pu avoir une certaine somme d'argent, un prêt ou peu importe sur un de vos projets, vous allez prendre vos clics et vos claques, vous allez changer de banque. On vous dit qu'ici, vous réajustez, vous réaménagez un tout petit peu différemment chez vous. Vous changez des choses. Vous avez envie de vous ancrer avec grande sérénité. Je pense que si vous étiez sur la quête d'un appartement ou d'une maison, c'est quelque chose qui va vous être octroyé. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui pourrait se faire à l'agence. Je dirais plutôt de bouche à oreille, particulier à particulier. Voilà, ça peut aider quelqu'un. Alors, maintenant, on va faire le professionnel, financier, matériel. Oh, ça c'est chouette. Hein? Alors, on parle de culpabilité. Évidemment, vous avez le sentiment, peut-être que sur le plan professionnel, voilà, on vous a acté un contrat, vous avez signé un contrat, vous avez le sentiment, peut-être que vous avez pris le poste de quelqu'un, ou que vous avez été, comment dire, tellement bien entendu que vous avez un poste idéal. Il se peut ici que, voilà, vous soyez dans la culpabilité de vous être absenté, et peut-être qu'il y a un retard considérable sur votre activité professionnelle. Pour autant, vous ne laisserez pas votre place. Ici, ça vous permet de vous projeter. Je pense que le fait est de revenir, hein, avec toutes les raisons qui sont les vôtres, et de réajuster votre poste de travail, je pense que ça va vous permettre de vous projeter. C'est vraiment une activité où vous ne saviez pas où faire ou comment réfléchir de ce poste. Pour autant, vous allez l'accepter et pour autant, vous allez pouvoir vous envisager. On parle quand même de la projection et surtout d'une grande tranquillité, d'un équilibre. Bon, écoutez, c'est chouette. Allez, on va voir si on a d'autres petits messages. Oui, vous voyez, à cause de la santé. Elle est là, la santé. On vous dit quand même attention, hein, mes amis Capricorne. Hein. Attention, hein, toujours suivi par un professionnel. Ici, on parle de l'hérédité. Donc, ça peut être une problématique de santé qui est liée, qui passe de génération en génération. On appelle ça la génétique. Hein. Ça peut être lié à un homme. Ouais. Peut-être que c'était un homme qui avait la même maladie que vous. On vous a décelé une certaine maladie qui est liée à quelqu'un du passé, quelqu'un qui n'est plus à vos côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir maintenant le sentimental. Vous voyez clair dans une codépendance, regardez. Vous voyez clair dans une codépendance. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réaliser, mes amis Capricorne, que cette personne avec laquelle vous vous envisagez avec beaucoup de sérénité et de discrétion, c'est une personne qui vous aime tendrement, véritablement. Il n'y a pas de sournoisie, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... Vous voyez ? Évidemment, des situations parfaites, je pense que ça existe. J'en connais quelques-unes, d'autant quand je suis en consultation privée. Pour autant, on vous dit ici, vous avez été quand même, vous travaillez encore sur cette dépendance à l'autre. Hein. Bon, peut-être quelqu'un du passé. Mais on vous dit avec la clé, il y a quand même une grande sérénité, une prise de conscience. Vous savez faire la différence entre l'histoire du passé et cette histoire d'aujourd'hui qui est là et qui vous épanouit. Regardez. Ouais. On dit que pour vous c'est un rêve. Hein. Vous avez l'impression de rêver les yeux grands ouverts. On vous dit qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent à vous. Oui, je pense que la personne du passé tente encore un petit peu, en jouant sur la codépendance, peut-être de revenir, de garder des liens, si vous avez un enfant de fait, ou deux ou trois, peu importe. Hein. Je pense qu'elle joue hein, avec vos enfants communs. Hein. Pour autant, vous passez à autre chose. Je pense que vous allez lui écrire une lettre et qui ne va pas être la moitié de rien, mes amis Capricorne. Hein. Oh oui, hein. C'est terminé. C'est terminé. Vous allez écrire une lettre et vous allez, vous voyez, vous allez vous fâcher même. Hein. Qu'est-ce que j'ai à côté? Ouais, vous allez vous fâcher. Vous allez vous fâcher, vous risquez d'avoir la visite de cette personne du passé. C'est une personne qui risque d'oser, quand j'ai dit oser, venir jusqu'à votre porte. Pour autant, ça n'ira pas plus loin. Vous allez vous fâcher et va s'en suivre une lettre, peut-être qui passera d'avocat en avocat, et un courrier bien acerbe. Hein. Allez, pour finir l'année 2025, qu'est-ce qu'on a pour vous? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voilà.
Je pense qu'il est important de laisser le passé au passé, faire bien la distinction entre cette histoire où cet homme tente encore, pourquoi pas si ça marcherait, au vu qu'elle était très amoureux ou amoureuse de moi. Donc là, vous allez régler cela haut la main, mes amis Capricorne. Et enfin, vous allez vous donner une chance de vivre que dans cette nouvelle relation, mais avec beaucoup de sérénité. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Codépendance, vous voyez, c'est fou, hein? Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça, c'est parce que vous êtes dans des doutes, des craintes, vous avez peur de craquer, vous avez peur d'être trop dans cet amour du passé. Pour autant, il y a une prise de conscience. Hein? Je vous apaise, je vous arrête de suite. Il y a une prise de conscience, vous savez ce que vous ne voulez plus pour savoir que ce que vous avez et vous savez l'apprécier. Voilà. Et enfin, on parle d'un nouvel amour. Regardez. On vous dit quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bah, écoutez, moi, j'ai plus rien à dire. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais alors vraiment la prise de conscience, mes amis Capricorne. Voilà, si cette guidance vous a plu, oui, parce que ça pleut, donc... je suis fatiguée. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à vous abonner, partager et à commenter. Sur ce, je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oh. Bon, on va faire l'ancienne. Hein.